Imaginez louer un appartement dans une belle résidence où l'on vous fait croire qu'elle est pleine et très recherchée, dans un quartier prisé de la ville, pour découvrir finalement que vous êtes peut-être la seule personne à y vivre. C'est exactement ce qui est arrivé à une utilisatrice de TikTok qui a commencé à documenter cette situation étrange et inquiétante il y a quelques années. Enquêtons là-dessus. Si vous aimez les mystères d'Internet et les contenus généralement troublants, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour plus de contenus comme celui-ci. Pour soutenir la chaîne, vous pouvez devenir membre Ko-fi ou de la chaîne pour accéder à des vidéos complètes et autres avantages ou me laisser un pourboire en cliquant sur « Merci » sous la vidéo. Merci à celles qui y penseront. En octobre 2021, un homme nommé Cody a commencé à publier une série de vidéos sur sa page TikTok à propos d'une situation qu'il a appelée Menugate. Pour résumer les premières 3 vidéos, Cody vivait depuis un certain temps dans un complexe d'appartements et il a commencé à se demander s'il ne se passait pas quelque chose de louche, car même si on lui avait dit que l'immeuble était complet, il n'avait jamais vu personne d'autre là-bas. Il est devenu encore plus suspicieux lorsqu'il a vu quelqu'un déposer des menus d'un restaurant chinois local dans les portes des appartements un vendredi et que les menus étaient toujours là le dimanche. Ils étaient coincés dans la fente à côté de la porte et n'auraient pas pu y rester si les portes avaient été ouvertes, ce qui suggère que personne n'était entré ni sorti des appartements pendant au moins 3 jours. 2 jours plus tard, 5 des menus avaient disparu mais le reste était toujours là. Cody n'était pas sûr si le propriétaire les avait enlevés ou si des gens vivaient réellement là et étaient simplement revenus après avoir tous été absents pendant 3 jours en même temps, ce qui serait déjà inhabituel en soi. En dehors du fait qu'il est étrange que l'on ait dit à Cody que l'immeuble était complet alors qu'il semble presque vide, il n'est pas vraiment logique qu'il soit inoccupé. Il dit qu'il vit dans une jolie ville-parc dans un marché très demandé et que l'immeuble en lui-même est un bon endroit où vivre, surtout pour le prix. Dans la 3e vidéo, Cody montre le parking du 1er étage, celui où il habite, où seuls les résidents de cet étage sont censés se garer. Étonnamment, il y a plus de voitures là-bas qu'il n'y a d'appartements, mais certaines sont recouvertes d'une épaisse couche de poussière et de toiles d'araignée, comme si elles n'avaient pas été touchées depuis un bon moment. Les parkings des autres étages sont moins remplis, Cody s'attendait à en voir plus vu le nombre de personnes qui semblent y vivre. Je suppose qu'avec cette répartition inégale, il est possible que des personnes des autres étages se garent au 1er étage. Peut-être qu'ils trouvent plus simple de se garer là et de monter à pied jusqu'à leur étage, mais je ne sais pas vraiment pourquoi. Des voitures sont à nouveau couvertes de poussière, comme si elles n'avaient pas vu le jour depuis au moins 1 an. Plus tard, Cody remarque que la vignette sur l'une de ces voitures a expiré en 2019. Le parking sur le toit est totalement vide, pas une seule voiture en vue. Cody reconnaît que cela peut ne pas sembler inhabituel pour la plupart des gens, mais il réitère qu'il vit dans le centre d'Atlanta et qu'il est vraiment rare d'y trouver des places de parking ou des bâtiments vides. Parmi les bizarreries que Cody a notées dans le bâtiment, beaucoup de serrures de portes ont encore leur film plastique. Une serrure d'une porte semblait avoir été percée, comme si quelqu'un avait tenté de s'introduire. Dans une séquence, il a même vu quelqu'un passer par la porte menant aux escaliers au bout du couloir et il s'est précipité après cette personne, mais elle semblait s'être volatilisée. Il n'y avait même aucun bruit de pas dans les escaliers quand il est arrivé. C'est la seule personne qui l'ait jamais capté à la caméra. Plus d'1 an après avoir commencé la série, Cody a mentionné dans un commentaire qu'il avait vu quelques autres personnes depuis, mais jamais les mêmes, et il ne peut pas confirmer qu'elles vivent là. À un moment donné, quelqu'un avait mis des accroche-portes sur toutes les portes et presque tous étaient encore là 2 semaines plus tard. Pourtant, le jour de la collecte des ordures, où les habitants peuvent sortir leurs poubelles pour qu'elles soient ramassées, une porte avec un accroche-porte avait une poubelle pleine de vent. Donc, si quelqu'un vit là, il a laissé un accroche-porte sur sa porte pendant 2 semaines, mais a quand même sorti les déchets. La plupart des appartements n'avaient pas de poubelle devant et parmi ceux qui en avaient, seules quelques-unes contenaient réellement des déchets. Ce qui signifie soit que quelqu'un est venu ramasser seulement une partie des ordures, soit que certaines poubelles ont été sorties sans déchets à l'intérieur pour une raison inconnue.
Une utilisatrice de TikTok ayant vu les vidéos du Menugate et affirmant avoir vécu dans ces appartements a envoyé un message à Cody disant ceci. « Salut, je suis tombée par hasard sur tes TikTok à propos des appartements. J'y ai vécu autrefois. Franchement, c'est louche. Je ne suis pas sûre pour ce qui est du vide. C'était plutôt bien occupé quand on y était. Mais quelques mois avant qu'on parte, ça a vraiment commencé à devenir louche. Mon fiancé a trouvé une batte de baseball avec du fil barbelé dans la cour. Tout est devenu vraiment bizarre quand la direction a changé. » Il y a eu quelques commentaires ici et là d'autres utilisateurs qui affirment avoir vécu dans cet immeuble par le passé et qui pensaient aussi qu'il se passait quelque chose de bizarre, même si bien sûr, nous n'avons aucun moyen de vérifier leurs affirmations. Un jour, Cody sort vers 20h, quand il fait déjà nuit, et fait le tour de l'immeuble pour vérifier s'il y a des lumières. Un certain nombre d'appartements ont bien des lumières allumées, mais la plupart n'en ont pas. Et l'un de ceux qui sont éclairés ne semble pas avoir de meubles à l'intérieur. Dans le clip suivant, en réponse à un commentaire demandant à Cody d'obtenir une vidéo de quelqu'un qui travaille là-bas, affirmant que l'immeuble est plein, elle a décidé de vérifier le site web, pensant que le personnel pourrait mentir n'importe où. Il n'y avait que 4 appartements disponibles à louer dans tout l'immeuble, bien moins que ce à quoi on pourrait s'attendre vu à quel point l'endroit semble vide. Au 8e jour, il y a eu une petite mise à jour sur les menus. Tous étaient repartis, même celui d'un appartement inhabité selon Cody, suggérant que le personnel les avait enlevés. La partie 7 montrait Cody sortant sur les escaliers au bout du couloir, où de l'eau coulait d'en haut. Cela avait d'une manière ou d'une autre déclenché l'alarme incendie et Cody et son chien avaient évacué. Et il n'y avait que 2 autres personnes dehors dans un immeuble où 800 personnes sont censées vivre. Il a reçu un email le lendemain indiquant que quelqu'un avait déclenché l'alarme incendie, mais il a remarqué qu'il n'y avait aucun déclencheur d'alarme incendie, comme il les appelait, je n'arrive même pas à trouver le bon mot pour ça, sur aucun des murs des couloirs. Un autre jour, l'alarme incendie s'est déclenchée à nouveau et Cody s'est filmé en train de sortir dans les couloirs et de faire le tour du bâtiment à l'extérieur et il n'y avait absolument personne d'autre en vue, ce qui n'a laissé que 2 possibilités. Personne d'autre n'habite dans l'immeuble ou bien tous les résidents étaient simplement assis dans leurs appartements en attendant d'être brûlés vifs. Finalement, il a semblé que quelqu'un emménageait dans l'appartement en face de celui de Cody, mais il a commencé à soupçonner que c'était mis en scène parce que leurs meubles, enveloppés dans du plastique, sont restés dans le couloir pendant 3 jours. Il ne l'a apparemment jamais rencontré et n'a vu aucune autre preuve suggérant que quelqu'un avait réellement emménagé. L'histoire a pris une tournure sombre en juillet de cette année, lorsque Cody a reçu un email indiquant que le parking était fermé jusqu'à nouvel ordre, donc personne ne pouvait entrer ou sortir sa voiture. Il y avait plusieurs voitures garées devant l'immeuble, dont 5 voitures de police, mais il n'y avait personne, même pas de policiers, et l'une des voitures semblait même avoir été abandonnée, la porte grande ouverte et aucun signe du conducteur. Il a été révélé plus tard que quelqu'un avait été assassiné dans le parking. Cody a été informé par email sans plus de détails. C'était la vidéo la plus récente au moment où j'écris ce script, alors qu'est-ce qui se passe ici ? La première théorie que nous examinerons est qu'il s'agit d'un jeu en réalité alternée ou d'une histoire fictive. Si Menugate est mis en scène, c'est relativement bien fait, mais il y a quelques éléments qui pourraient indiquer que c'est faux. Par exemple, dans la vidéo sur les nouveaux meubles du voisin dans le couloir, Cody filme sa montre chaque jour pour montrer la date et il semble porter le même pull. Il aurait pu simplement porter le même pull pendant 3 jours ou peut-être qu'il a juste filmé les 3 séquences le même jour et changé la date sur sa montre pour faire croire que c'était des jours différents. Il est possible que Cody ait filmé la résidence à des moments opportuns pour donner l'impression que l'endroit était vide. On ne sait même pas avec certitude si les parkings qu'il a montrés étaient autant pour le même immeuble et pas ailleurs dans la ville. La série dure depuis presque 2 ans et on pourrait penser qu'il aurait simplement frappé à la porte de ses voisins pour vérifier si quelqu'un y vivait réellement à ce stade. La seule interaction que j'ai eue avec mes voisins en 18 mois, c'est quand leur courrier m'a été livré par erreur il y a quelque temps, donc j'ai dû aller le leur déposer. Et même moi, je serais bien trop curieuse à la place de Cody pour ne pas frapper à chacune de ses portes afin de découvrir ce qui se passe. Il y a plusieurs raisons qu'il aurait pu invoquer. Par exemple, quand quelqu'un semblait emménager dans l'appartement en face,
il aurait pu frapper et proposer son aide pour déplacer les meubles. Une autre théorie suggère qu'il pourrait s'agir d'un jeu en réalité alternée ou d'une histoire inventée pour promouvoir les autres contenus de Cody ou son entreprise. C'est un avocat et il publie du contenu en lien avec ce domaine, et étant donné que plusieurs mois peuvent s'écouler sans aucune mise à jour sur l'affaire du menu, il pourrait espacer stratégiquement ses publications pour que les gens le suivent et découvrent ses autres TikTok. Si tout cela est réel, il y a plusieurs explications possibles à cette étrange situation. L'une des possibilités est qu'il s'agit d'une sorte de manipulation immobilière, que l'immeuble est presque vide, mais que les propriétaires veulent donner l'impression qu'il est plein afin que les futurs locataires soient plus enclins à louer les appartements vacants. Cela ne donne pas une bonne impression si un appartement reste vide pendant longtemps sans raison valable, comme des travaux de rénovation par exemple. Les gens vont se demander ce qui cloche avec cet appartement, ce qui pourrait les décourager. Un propriétaire pourrait potentiellement justifier un loyer supérieur à la valeur réelle du bien si celui-ci semble très demandé, donc il est logique qu'il ne veuille pas que le public sache depuis combien de temps le logement est resté vacant. Cela expliquerait les appartements vides affichés sur le site web. Personne d'autre ne sait s'il y a 1 ou 100 appartements avec le même plan disponible à la location. Ils peuvent simplement en annoncer un, dire à 100 personnes qu'elles sont l'heureuse élue et quand même louer les autres aux autres personnes. Cependant, je ne comprends pas vraiment pourquoi ils iraient jusqu'à laisser des déchets devant les portes des appartements vides pour donner l'impression qu'ils ne le sont pas, à moins que ce ne soit un jour de visite. Il est assez improbable que des gens se promènent simplement dans l'immeuble avant de réserver une visite. Un autre point qui rend cette théorie moins probable, c'est ce que Cody disait à propos du fait que c'est un joli complexe dans un bon quartier avec un loyer raisonnable. Pourquoi serait-il même vide à la base ? La théorie du blanchiment d'argent pourrait potentiellement répondre à cette question. Si les propriétaires de l'immeuble gagnent de l'argent d'autres façons moins légales, les appartements pourraient servir de façade pour faire croire que cet argent provient des loyers. Cela dit, même si Cody n'est probablement pas littéralement la seule autre personne à y vivre, il ne semble y avoir qu'une poignée d'autres personnes au maximum. Y a-t-il vraiment un avantage pour eux à garder activement les autres appartements vacants s'ils sont réellement recherchés ? Disons qu'il y avait 100 appartements et que 5 d'entre eux sont occupés. Le loyer qu'ils demandent peut être trouvé sur le site web et ils ne peuvent blanchir de l'argent qu'à hauteur du montant du loyer des 95 autres appartements. S'ils possèdent déjà l'immeuble et qu'officiellement ils sont propriétaires, alors tous les impôts ou autres dépenses qu'ils auraient en tant que propriétaires seraient les mêmes que les appartements soient occupés ou vacants. S'ils déclarent officiellement qu'ils sont tous occupés et que l'argent provient des loyers. S'ils pouvaient trouver des locataires pour les appartements vides, pourquoi ne pas le faire plutôt que de gagner de l'argent illégalement, surtout s'ils ne peuvent pas en gagner plus avec cette méthode ? Ce n'est pas comme quelqu'un qui blanchit de l'argent à travers un magasin ou un restaurant où, dans une certaine mesure, il n'y a pas de limite à la somme qui peut être blanchie. Cette théorie n'aurait de sens pour moi que s'ils ne pouvaient vraiment pas trouver de locataires pour les appartements vacants. Mais honnêtement, le blanchiment d'argent me laisse un peu perplexe. Il se peut que quelque chose m'échappe, alors n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si je me trompe. Il n'y a peut-être même rien de louche qui se passe. Peut-être que les autres appartements sont loués, mais que certains servent de stockage ou à des fins professionnelles. Ils appartiennent peut-être à un hôte Airbnb qui ne reçoit pas souvent d'invités. Ou certains sont loués par des personnes qui viennent occasionnellement à Atlanta pour le travail et ne les occupent donc pas la plupart du temps. Même si les appartements sont occupés tout le temps, cela ne veut pas forcément dire que Cody le saurait. Je travaille de chez moi et ne sors qu'environ 1 fois par semaine, voire moins. La plupart des gens qui vivent dans ma rue ne savent probablement même pas que j'existe. Si les locataires me ressemblent, c'est normal que Cody ne les ait pas vus dans le coin. Il serait inhabituel que ces théories s'appliquent à autant d'appartements dans le même immeuble, mais peut-être qu'il y a une combinaison de toutes ces possibilités qui se produisent en même temps. Il se peut qu'il y ait plus d'appartements vides que ce que le personnel admet. Ils disent aux gens que le complexe est presque plein pour donner l'impression qu'il est très demandé et ne pas décourager les gens, mais il n'y en a pas autant qui sont totalement vacants que Cody le pense. Certains des autres ne sont en réalité occupés qu'une partie du temps, pour les raisons mentionnées il y a 1 minute.
Je n'exclurais certainement pas que toute cette situation soit inventée par Cody, mais je suis un peu plus encline à croire qu'il y a un certain mystère, que beaucoup d'appartements sont vacants et qu'il ne semble pas y avoir de raison évidente à cela, mais que Cody pourrait exagérer un peu et filmer stratégiquement pour que l'endroit paraisse plus vide qu'il ne l'est réellement. J'aimerais beaucoup connaître vos avis, théories et autres mystères que vous aimeriez que j'aborde dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, likez et abonnez-vous. Un grand merci à mes membres Ko-fi et aux membres de la chaîne dont les noms s'affichent à l'écran, j'apprécie sincèrement votre soutien. Merci d'avoir regardé, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.